Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on va donc parler de célibat, et je pense que c'est une très bonne chose que l'on parle de célibat, puisque vous savez que ça fait partie des sujets que l'on aborde le plus sur la chaîne, mais de façon finalement assez indirecte quand on y pense, puisque ce qui va caractériser, en tout cas, ce qui va servir de point commun et de fil directeur à tous ces hommes qui tombent dans la culture Red Pill, c'est précisément leur situation de célibataire. C'est parce qu'ils sont célibataires qu'ils cherchent des solutions pour quitter cette zone de célibat à tout prix et qu'ils finissent par tomber du coup sur ces gourous, sur ces figures qui sont un petit peu des sortes de gourous de secte, je pense, qu'on peut le dire, qui vont tenter de leur donner des solutions toutes faites pour pouvoir sortir de cette zone, sortir de la friend zone, comme ils le disent. On a déjà travaillé sur tous ces concepts ultra sexistes. Et finalement, la question du célibat, quand elle est abordée sur cette chaîne, elle est abordée de façon finalement très indirecte. C'est ce qui va sous-tendre les motivations de ces hommes qui vont se retrouver à être à la fois des victimes de ces gourous et à la fois des agresseurs, puisque ces gourous vont leur apprendre à agresser des femmes, littéralement, à contourner leur consentement. Et je trouve que parler du célibat d'une autre façon, ça pourrait être intéressant. Et de quelle meilleure façon pourrais-je le faire qu'en vous présentant un média que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle LVSL, Le Vent se lève, qui est un média plutôt intéressant que je vous recommande d'aller découvrir. Et donc, pour vous inciter à aller le découvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en lire le début d'un article qui est très intéressant sur le célibat. Vous allez voir, ça va vous intéresser, publié donc le 24 mai 2025 par Loïla Lamarck. Et je vous laisserai aller lire la fin par vous-même pour leur faire un petit peu de trafic, parce que c'est largement mérité. Donc la journaliste Loïla Lamarck, en l'occurrence, a posté 4 articles pour l'instant sur Le Vent se lève, un en 2020 qui s'appelait Territoire zéro chômeur ou les chantiers d'un projet politique d'avenir, un autre en 2021, Garantie publique d'emploi, défendre les communs contre l'individualisme du revenu universel, et en 2024, une idéalisation des sociétés sans État, retour sur Zomia de James S. Scott. Bref, son article est passionnant, je l'ai lu en entier, il faut un petit quart d'heure pour le lire, on va le découvrir ensemble. Le titre est le suivant, L'essor du célibat, au-delà des paniques morales. Vous allez voir que c'est très intéressant. Partout dans le monde, le couple décline depuis plusieurs décennies. Cette évolution inquiète d'un côté les pouvoirs publics, car elle entraîne un déclin démographique qui risque d'aggraver la stagnation d'économies occidentales déjà vieillissantes. On avait travaillé sur la chaîne des dossiers du Foilier sur un épisode dont le titre était « À qui appartient le corps des femmes ?», un épisode sur lequel on parle justement des politiques natalistes, et on parle de la façon dont les politiques essayent de se réapproprier le corps des femmes et de décider de ce qu'elles sont censées faire ou non avec, et puis on en avait eu la démonstration avec le fameux réarmement démographique demandé par Emmanuel Macron, qui lui-même n'a jamais eu d'enfant. Bref. De l'autre, les intellectuels médiatiques fustigent l'individualisme et le puritanisme supposé des nouvelles générations. Voilà, ça c'est plutôt intéressant, et on a une sorte de fin de vie des 68 arts, si vous voulez, pour qui la liberté sexuelle, la libération sexuelle, qui n'est pas grand-chose d'autre qu'une sorte de tolérance sociale au viol. On en a déjà parlé à demi-mot, un jour on en parlera un petit peu plus frontalement, mais dire que des personnes qui souhaitent rester célibataires le font par puritanisme ou par individualisme, quand on connaît les chiffres de la violence conjugale dans les cas des couples hétérosexuels, et quand on voit que cette violence elle est quasiment unilatéralement produite par les hommes sur les femmes, quand on voit les chiffres des viols conjugaux, quand on voit que dès l'instant où une femme se met dans un couple hétérosexuel et s'installe avec un homme, elle commence à s'appauvrir, que cette situation, etc. Bon, on peut tout à fait comprendre qu'il y a des femmes qui se disent « mais en fait, fuck it, maintenant avec la PMA, je peux faire un enfant sans les mecs, je n'ai pas à accepter des choses que je ne souhaite pas accepter simplement parce que j'ai envie de fonder une famille, par exemple ». Les causes de ce phénomène sont multiples, et les récentes études montrent qu'il est dans l'ensemble un choix par défaut. Toutefois, un élément est peu mis en avant. Les femmes sont, plus que les hommes, hostiles au couple, et les femmes issues des classes populaires plus que les cadres. Une spécificité qui peut être comprise au prisme d'une analyse féministe matérialiste. Petite note de la rédaction, c'est un article qui s'inscrit dans un dossier consacré au féminisme matérialiste. Nous vous invitons à lire l'article de Sarah R. Faris sur la place des classes sociales dans la mouvance féministe, un extrait du dernier livre de Maud Simonet sur le travail domestique et le bénévolat, ainsi qu'un entretien avec Clara Serra sur le consentement positif et négatif. Vous avez plein de chouettes ressources à découvrir. Le couple décline donc depuis les années 90. En Finlande, en Corée du Sud, en Turquie, au Mexique, le nombre de mariages et de couples cohabitants est en baisse. En Corée, alors nous avions également exploré la question de ce qui se passe actuellement en Corée du Sud et du plus gros backlash masculiniste qu'on peut voir à l'international. C'est
tout premier dossier sur la chaîne des dossiers du Foilier, qui s'appelait La vraie guerre des sexes, où on voit comment les hommes ont déclaré la guerre aux féministes et leur mode d'action ultra-violent. En Corée, où le nombre d'enfants est passé à 0,78 en 2024, les agences matrimoniales fleurissent et proposent même d'importer des Chinoises et des Vietnamiennes pour repeupler les campagnes. Alors, déplacer les populations, je veux dire historiquement. L'affaire est également prise à bras-le-corps par le Parti communiste chinois qui organise des speed dating bucoliques pour relancer la natalité. En France, où le nombre d'enfants par femme a atteint 1,62 en 2024, les politiques déclarent la guerre au déclin démographique, tout en mettant toujours peu de moyens pour y remédier. Et donc là, vous avez effectivement les chiffres de la natalité qui vont de 1990 jusqu'à 2020. Et les pays cités étaient effectivement la Finlande, le Mexique, le Pérou, la Corée du Sud, mais également la Thaïlande, la Turquie, les États-Unis et la Tunisie. De l'autre côté, l'augmentation du célibat attise les commentaires d'intellectuels médiatiques qui mêlent indistinctement baisse de la sexualité chez les plus jeunes et augmentation du célibat, pointant parfois du doigt les effets puritains du mouvement MeToo. Voilà. Donc les effets puritains du mouvement MeToo, ça fait partie des attaques qui sont très faciles à contrer, bien évidemment. Des attaques masculinistes. MeToo serait devenu un mouvement puritain. On l'avait vu avec le droit d'opportuner qui avait été partagé dans les pages du Monde, de Libération, je crois. Voilà, MeToo, ça appellerait les hommes à ne plus avoir de rapports sexuels avec des femmes parce que, oh mon Dieu, maintenant, la zone grise, on ne sait plus très bien, et donc, dans le doute, il vaut mieux ne pas avoir de rapports sexuels. Vous voyez, c'est-à-dire que, alors que vous avez un mouvement qui demande aux hommes juste d'être des personnes décentes et de ne pas violer des femmes, les hommes disent derrière, oui, non, mais d'accord, mais du coup, la zone grise, et puis vous allez revenir sur le consentement, etc. C'est un argument masculiniste, ça, que MeToo serait un mouvement puritain. Ce n'est pas du puritanisme que les femmes en France hurlent « arrêtez de nous violer ». Sur un ton plus virulent, la sphère masculiniste accuse le féminisme d'avoir introduit un tel degré de complexité dans les rapports homme-femme, voilà, on en parlait, femme-homme, qu'il en accule certains au célibat contraint, les incels ou choisis, alors les mecs tout, les men going their own way, là on est sur des courants incels ultra radicaux avec des hommes qui développent parfois des discours de haine qui appellent au meurtre des femmes. Et là, on est encore au-delà des incels. On a peu parlé de ce mouvement ensemble parce qu'il est assez peu développé en France, même s'il y en a qui s'en revendiquent. On peut le voir, le MGTOW parfois en hashtag dans certaines vidéos d'influenceurs masculinistes. On peut le voir, mais peut-être qu'un jour on fera un épisode entier là-dessus. Certes, les valeurs d'autonomie et d'égalité femmes-hommes ont reconfiguré les rapports conjugaux depuis une trentaine d'années, oui, ça, évidemment. Les individus aspirent à des relations respectueuses de leur liberté et hésitent moins qu'avant à mettre fin à une relation dans laquelle ils ne s'épanouissent plus. Eh ben, très bien ça. Du côté des pratiques de couple, le nouvel ethos conjugal se traduit par une diminution des mariages, une séparation des biens et des comptes bancaires. Conséquence de la multiplication des ruptures, les périodes transitoires de célibat sont aussi plus fréquentes, naturellement, une mise au clair qui nuance les propos alarmistes sur le déclin du couple. Pour la plupart, le couple reste un horizon désirable. Les réactions moralisatrices sont généralement peu informées. Celles des commentateurs qui fustigent plutôt le puritanisme, tantôt l'individualisme, n'échappent pas à cette règle. Les données révèlent que le célibat est davantage un choix des femmes. Et ça, on comprend, très bien. Qui n'a aucun intérêt matériel à se mettre dans un couple hétérosexuel? Les femmes, bien évidemment. Elles n'ont pas d'intérêt matériel. Si on parle de relations hommes-femmes de façon assez générale, qui va se retrouver, lorsqu'elle s'installe, à avoir plus de travail ménager? La femme, bien évidemment. Et elle va s'appauvrir, etc. Donc, évidemment, d'un point de vue strictement matérialiste, les femmes n'ont pas vraiment d'intérêt dans un couple hétérosexuel. Il faut vraiment qu'elles nous aiment pour prendre ce risque-là. Donc bien entendu que c'est plus un choix de femmes, des femmes. Et en plus, on ne parle même pas des violences, vous voyez, de la peur de subir de la violence ou de la violence sexuelle. Dans l'enquête EPIC menée en 2013 et 2014 par l'INED et l'INSEE, 46% des femmes célibataires déclarent avoir choisi la vie hors couple contre 34% des hommes, avoir choisi. Comme le souligne le sociologue Christophe Giraud, les femmes expriment plus d'insatisfaction et sont très majoritairement à l'initiative des séparations. Une insatisfaction objectivée via cette enquête, mais qui transparaissait déjà sur les réseaux sociaux. Des figures comme Virginie Despentes ou la philosophe Manon Garcia prédisent depuis plusieurs années la fin proche du couple hétérosexuel, et l'hymne au célibat de Taylor Swift, Flowers, a été le titre le plus écouté sur Spotify en 2023. Cette différence genrée se retrouve également outre-Atlantique, comme en témoigne l'enquête du Pew Research Center. Parmi les célibataires américains, 56% des hommes recherchent une relation romantique ou occasionnelle, contre 44% des femmes. Et puis vous voyez ici effectivement les résultats de cette enquête, qui montrent effectivement ce que vous venez
de lire. On va s'arrêter là. L'article est encore long. Voilà, on a lu à peu près 40% de l'article. Et je vais vous renvoyer vers sa lecture. Si jamais vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir une analyse, une perspective féministe matérialiste sur la notion de couple et la notion de célibat. C'est passionnant. Le média que je n'ai toujours pas cité parce que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de le faire, mais Le Vent se lève partage des articles avec lesquels parfois j'adhère vraiment totalement, idéologiquement parlant, parfois un peu moins. Mais là, je trouve celui-ci passionnant et je vous recommande d'aller suivre sa lecture et de suivre bien évidemment la journaliste Loïla Lamarck sur ses réseaux sociaux pour être au courant de ses prochaines publications et les mettre en avant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt les amis.